La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, ils vivaient dans les mêmes rues, fréquentaient les mêmes lieux et pourtant, du 7 avril au 4 juillet 1994, 1 million de Tutsis ont été massacrés par leurs voisins Hutus. Loin d'être une explosion soudaine et imprévisible, le génocide des Tutsis est le fruit d'une longue construction ethno-raciale héritée de la colonisation qui aboutit à une idéologie de haine et d'exclusion instrumentalisée par un projet politique extrémiste. En effet, orchestrée par le parti au pouvoir, cette tuerie de masse prend racine dans la politique coloniale belge qui avait choisi de valoriser le mythe d'une supériorité des Tutsis sur les Hutus. Lors de l'indépendance, la situation se renverse. Les Hutus arrivent au pouvoir et le débat politique se cristallise dans une lutte raciale opposant deux clans. Le pouvoir Hutu déploie une propagande haineuse, assimilant les Tutsis à des nuisibles qu'il faut éradiquer, des Inyenzi, des cafards. Une idéologie véhiculée par les micros de la radio-télévision des Mille Collines, créée en 1993, qui diffusa la haine, timidement d'abord, puis de façon totalement assumée, et à partir du 6 avril 1994, divulguant le nom de personnes à abattre, offrant des primes en échange de cadavres et exhortant les miliciens à massacrer les Inyenzi, ces cafards, qui pullulent dans notre pays. Attrapez-les, faites-les souffrir. Faites-les souffrir parce qu'à partir de maintenant, on ne rigole plus. À l'heure où je vous parle, les cafards brûlent, ils sont en train de s'enflammer. Pourchassés dans tout le pays, tués dans la plus grande cruauté, uniquement parce qu'ils portaient une carte d'identité avec la mention Tutsi, ils sont abattus comme des animaux. En l'espace de 3 mois, 75% de la population Tutsi est éliminée au Rwanda. La Convention des Nations Unies de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide fut le premier traité relatif aux droits humains adopté à l'unanimité. Le crime de génocide se définit par un certain nombre d'actes commis dans l'intention de détruire, partiellement ou totalement, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique, limitation des naissances, transfert forcé d'enfants vers un autre groupe, autant d'actes qui peuvent conduire à des génocides, que cela soit en temps de guerre comme en temps de paix. Depuis 1968, ces crimes sont imprescriptibles, que ce soit pour l'acte de génocide lui-même, pour tentative ou pour complicité, pour l'incitation directe et publique ou l'entente en vue de le commettre. Faut-il ajouter que les États ayant connaissance d'un risque de génocide, voire d'un génocide en cours, ont obligation de se saisir pour le prévenir. Or, nous le savons, ce vœu pieux est rarement exaucé et nous assistons toujours aussi impuissants à des actes visant à l'extermination partielle ou totale de communautés humaines. Au Rwanda, en 100 jours, 1 million de personnes, essentiellement des Tutsis, ont été massacrées. Et pourtant, il aura fallu 4 mois, 4 longs mois à la communauté internationale pour reconnaître le génocide. Et si dès le 9 novembre 1994, le Conseil de sécurité crée un tribunal international pour le Rwanda, basé à Arusha en Tanzanie, chargé de rechercher et de juger les principaux responsables du génocide des Tutsis et des crimes contre l'humanité commis sur le territoire du Rwanda, afin de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix et à la réconciliation nationale. 30 ans plus tard, dans certains villages, les familles des victimes côtoient celles des bourreaux. Une réconciliation impensable rendue possible par une loi stipulant que les génocidaires pouvaient sortir de prison s'ils envoyaient une lettre d'excuse aux victimes. Pourtant, des tensions persistent, les théories qui sous-tendent les actes génocidaires n'ont pas totalement disparu et le travail de mémoire prend toute sa place pour préserver et consolider la réconciliation. Vous l'aurez compris, ce travail par la ville de Paris avec Ibuka à Kigali est essentiel. C'est le moyen de garder des traces, de faire vivre des lieux de mémoire et de commémoration qui portent un message historique fort. Les témoins disparaissent, mais les preuves matérielles demeurent et jouent un rôle essentiel dans la transmission aux plus jeunes générations. Pour conclure, permettez-moi de citer un génocidaire repenti. Je me disais que les Tutsis n'étaient pas des personnes, je les voyais comme des animaux, des sauvages, des cafards. La déshumanisation est le terreau des génocides. N'oublions jamais que l'autre est aussi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.